Ne permets pas qu'on te mette sur le poisson. Ils ont dit à David, tais-toi. C'est une affaire d'adulte. Toi, petit comme ça, tu peux devenir Goliath. On peut le mettre sous le poisson. Matthieu, le chapitre 5, le verset 15. Je vais aborder quelque chose de très inhabituel. Je vais commencer à partir du verset 13. Et je vais finir au verset 15. Mais surtout, l'élément qui nous intéresse, c'est le verset 15. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Je vais m'arrêter là. Amen. C'est un thème que j'ai dit qui est qualifié de très inhabituel. Et je vais l'aborder par la grâce de notre Seigneur. Le thème c'est: on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Amen. C'est ce qui est écrit là. Il t'a dit: on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Maintenant, moi je te dis, je vais te poser une question ce matin. Chrétien, où est l'éclat de ta lumière? Je souhaite que tu ne dises pas que cette intervention-là, c'est pour les autres. Aujourd'hui, nous allons parler des chrétiens. Amen. On va parler des chrétiens. Ça, c'est un acte de bravo. Alléluia. Alors, voici une série de questions par lesquelles nous allons commencer. Est-ce que le chrétien peut occuper une position de décision, de grande décision dans une nation et en même temps préserver sa foi? Alors les questions que je vais vous poser, c'est les questions que beaucoup de gens se posent. Amen. Pour être plus simple, est-ce qu'un chrétien peut être député? Il peut être maire, il peut être président, il peut être gouverneur, il peut être quoi? Sénateur. Alors tout en posant cette question, il y a combien de chrétiens sénateurs en Côte d'Ivoire? Il y a combien de chrétiens députés en Côte d'Ivoire? Il y a combien de chrétiens maires en Côte d'Ivoire? Il y a combien de chrétiens avocats en Côte d'Ivoire? Bon, on va aller progressivement. Autre question. Est-ce que le chrétien peut véritablement s'engager dans la vie de sa nation sans se compromettre, sans rétrograder? Merci pour l'expression. Est-ce qu'il peut faire ça? Une autre question. Est-ce qu'il y a des professions dans le monde qui polluent la foi chrétienne? Est-ce qu'il y a des activités, quand tu les fais là, ça pollue la foi chrétienne? Lesquelles? Amen. Quelqu'un va me dire, j'ai eu travail dimanche. Le travail que j'ai eu là, on me dit de venir travailler tous les dimanches. Toi, quand tu fais une proposition comme ça, c'est normal. Et toi, tu dis que ça, c'est promotion. Quand on te dit des choses, c'est normal. On dit de venir travailler, mais on dit tous les dimanches. On te précise bien. C'est pas mission, hein. Tous les dimanches. Et puis toi aussi, tous les dimanches, tu es là-bas. Toi, là, tu es dans le viseur de Satan. Il y a certains films qu'on fait là où on fait un truc en rond, là, le cadre là. C'est-à-dire que Satan a sauté comme ça. Tu n'es pas au courant de ça. Il faut aller travailler tous les dimanches. Amen. Je vais continuer. Amen. Alors, est-ce que les chrétiens ne peuvent contribuer au bonheur de la société, de leur nation, je veux dire, que par le jeûne et la prière? Est-ce que tout ce que les chrétiens peuvent apporter à une nation là,
positivement parlant, c'est le jeûne et la prière seulement. Bon, peut-être vous posez la question de façon simple. Qu'est-ce que l'Église en Côte d'Ivoire apporte à la nation? Amen. On continue, non? Est-ce que les chrétiens doivent se contenter uniquement de jeûner et prier pour que la nation change? Est-ce que tu me comprends? Je vais répondre à ça, il n'y a pas fui. Je vais continuer. On dit quand quelqu'un réussit net, on dit lui là, il est franc-maçon. Quand quelqu'un réussit un peu, on dit il est rosicrucien. Un pasteur un peu d'argent, on dit il a sacrifié celui-ci là, il a sacrifié cela. Bon, moi ça me dérange parce qu'en fin de compte, j'ai l'impression que la bénédiction se trouve auprès de Satan. Et ça, moi, ça me dérange énormément. En fin de compte, on a l'impression que la bénédiction se trouve avec Satan. Donc, pour être béni, il faut faire quoi? Il faut aller chez Satan. Et ça, ça me dérange. On va s'en voir. Alors, une autre question. Est-ce que les chrétiens ou l'Église en général ont véritablement compris l'ampleur même de leur mission? Est-ce que les chrétiens prennent suffisamment leurs responsabilités? Est-ce que l'Église n'a pas été induite en erreur au nom de la sanctification déplacée et de la laïcité? Et je vais m'atteler à expliquer ça. Il y a des chrétiens sous le boisseau. Ils sont comme des réfugiés. Certains pasteurs sont cachés dans le pupitre. Et puis ils parlent, on ne sait pas qui parle. Mais on sait que quelqu'un parle. Dis Amen. Amen. Tu me suis, non? C'est la laïcité. Je vais parler de ça. Parce que la laïcité là, c'est pas l'absence de Dieu. Hein. La laïcité, c'est la liberté de religion. C'est-à-dire que chacun choisit la religion qui lui plaît. Mais la laïcité, c'est pas l'absence de Dieu. Donc si la laïcité, ce n'est pas l'absence de Dieu, ça veut dire que toutes les religions en Côte d'Ivoire ont les mêmes droits. Je ne sais pas si tu me comprends. Amen. Amen. Quelle est la responsabilité majeure de l'Église dans une nation? L'Église, c'est à quoi? Est-ce que l'Église, c'est un endroit où on vient acclamer tous les dimanches, prier comme des Indiens, et puis partir? Parce que nous, les évangéliques, nous sommes réputés comme les gens qui font beaucoup de bruit, mais qui ont très peu d'impact significatif. C'est beaucoup de bruit on fait. On doit changer de façon de faire. Une église sans batterie est considérée comme une église morte. Mais vous pensez que l'église vit des bruits? Je peux continuer? Amen. Il y a des jours peut-être qui ont été choqués, mais c'est la vérité. Ah, une autre question. Est-ce que l'église doit se préoccuper que d'envoyer des âmes au ciel et laisser les gens qui sont sur la terre dans leurs problèmes? On se comprend, non? Est-ce que nous, notre responsabilité, c'est d'envoyer seulement les gens au ciel? Et puis maintenant, ceux qui travaillent sur la terre, on ne s'occupe pas de ça. Est-ce que c'est ça le rôle de l'église? Bon, dans ce qu'il y a décrit là, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons, non? Ah, il va continuer. Je me pose souvent la question. Où est au juste l'église dans cette nation? Est-ce que vous voyez l'église? Où est l'église dans ce qui se passe là? Où est l'église? Je presse le retard de l'église. Dites-moi, on a combien de banques? 0. Vous savez pourquoi c'est comme ça? Parce que chacun pense à son petit bol de riz. Sa petite famille. Tout le monde vit sa petite vie. Ils ont des banques et vous ne savez pas ça. Ils ont des écoles, vous ne savez pas ça. Des universités, vous ne savez pas ça. Ils font des prêts. Celui qui a l'économie dans une nation, c'est lui qui dicte la loi. Que tu le veuilles ou pas. La Bible dit l'argent répond à tout. Vous dites Amen. Alors souvent quand on parle de ces choses, les chrétiens, ça les désintéresse. Mais quand
sortir un peu, tu vas voir ce que Dieu attend de chaque chrétien dans sa nation. Quand tu vas commencer à voyager un peu, tu vas voir que chaque chrétien doit œuvrer pour le développement de sa nation. Tu comprends ça? Quand vous arrivez dans certains aéroports là, mais c'est frustrant, hein? Pas en Côte d'Ivoire, on va pas. Mais ailleurs, on te montre que tu n'es rien, ton pays n'est rien, et toi-même tu n'es rien dans le globe. Bien me comprendre. Hein? Venez à l'église pour danser. L'église, c'est pas un bâti. C'est pas un bar. Ici, c'est pas un bar climatisé. On va lever les trucs là. Amen. Pas climatisé. Je vais continuer. On veut entendre la voix de l'église dans cette nation et dans les nations. Qu'est-ce que l'église dit de la part de son Dieu? C'est ça, on veut entendre Dieu. Vous parlez de païens, ils veulent entendre Dieu. Ils veulent savoir des fois même eux-mêmes où ils s'en vont. Je me souviens de comment mon téléphone crépitait en 2010-2011. Quand c'est chaud, ils veulent entendre Dieu. Mais où est le Dieu d'Israël? Où est l'Éternel, le Dieu de la Côte d'Ivoire? Notre hymne national est prophétique. Je vais vous citer juste quelques passages. Il dit l'espérance qui est promise à toute l'humanité. Il n'a jamais dit ça. Et l'espérance promise. Quand vous lisez là, quelle est l'espérance qui est promise à toute l'humanité? C'est le salut en Jésus-Christ. Dans la Côte d'Ivoire, dans son hymne, il est question d'un mandat divin, de salut des âmes. La Côte d'Ivoire se trouve dans une position stratégique. Donc nous, chrétiens de Côte d'Ivoire, on ne peut pas venir et puis s'amuser comme ça et puis partir. On a une responsabilité. Donc tu ne peux pas être dans l'église et puis ne pas connaître, comprendre où ta nation va. Et puis la Bible est claire. La Bible dit de prier pour la nation à laquelle tu appartiens. Parce que de ta paix, de sa paix dépend ta paix à toi. Si la nation est troublée, tu peux venir à l'église. Déjà même il pleut là, mais vous ne pouvez pas venir à l'église. C'est quand on dit. C'est vrai que les Ivoiriens, ils ont plus peur de la pluie que même des tigres. Amen. Souvent quand on dit aux gens de prier pour le pays, de prier pour les autorités politiques, ils ne se sentent pas concernés. Mais tu sais, si tu ne pries pas pour eux, qui va les utiliser? Qui va les utiliser? Vous savez avec moi qu'il n'y a pas de parti politique. Donc c'est que je suis en train de dire, je parle de l'église dans une nation. Et quand je parle de l'église, je parle de toi. Je vais continuer. Il y a un passage de la Bible qui dit que ta volonté soit faite sur la terre comme cela est fait au... Mais dites-moi, qui viendra faire cette volonté de Dieu là? C'est les païens qui ont fait la volonté de Dieu sur la terre comme c'est fait au ciel. Répondez-moi un peu s'il vous plaît. C'est les païens qui ont fait ça? Non. Qui va faire? Bon, maintenant, sois honnête. Tu es en train de faire cette volonté là. Il y a des chrétiens, quand ils vont mourir, quand ils vont rentrer au ciel là, le ciel sera triste. C'est-à-dire tellement que leur vie n'a servi à rien, le ciel est silencieux, comme ça, ils rentrent tristement. Ça, sa vie là, ça n'a pas servi à quelque chose. Je peux continuer? Je vais revenir. Alors, avant de continuer, je vais toucher un aspect important des dégâts que l'Église a commis. Ici. Je vais m'arrêter là. Hier, on frappait les enfants qui avaient des dons particuliers en matière de football. Quand un enfant savait jouer au football, le papa fait quoi? Il le frappe dans la famille. Qui joue au ballon? Tu viens d'où? Tu vas devenir quoi?
Aujourd'hui, on a des écoles de... Les parents achètent des ballons à l'heure. Il a dit de devenir troupard. Mais je vais vous poser une question. Combien de gloire est-ce que nous, les Africains en particulier, et l'Église en général, n'a pas éteint? Vous ne savez pas ça? Regardez, vous savez pourquoi certains chrétiens souffrent? Certains chrétiens souffrent parce que Dieu les a positionnés dans un système que l'Église ne comprend pas. C'est-à-dire que si un chrétien se lève, il dit moi, je vais devenir député là. Les chrétiens, il faut le condamner. On va le traiter de quoi? Païen, paria, apostat, rétrograde. Il est sur la voie de la perdition. Lui là, il a l'onction pour faire ça. Toi, tu n'as pas servi, tu dis que ce qu'il veut faire là, c'est démoniaque. Donc finalement, il ne trouve pas sa place dans l'église. Et tant que nous, les évangélistes, nous allons continuer à fonctionner comme ça, il y a des gens qui ne viendront pas dans nos milieux là. Mais lui, il est politicien. Il est guide, il est leader d'opinion. Même ceux qui font les affaires. On dit que si tu fais affaire, tu seras obligé d'être un menteur. Donc les hommes d'affaires n'ont pas la place dans nos églises. Il y a des gens qui ne trouvent pas leur positionnement dans notre système. Les païens prennent des prêts pour réaliser des affaires, pour construire des maisons que les chrétiens louent. Le chrétien dit si je prends prêt là, Satan va m'attaquer, il n'est pas remboursé. Comme si Satan là, vous êtes. On est dans l'église, on prie seulement, on jeûne seulement. C'est pas mauvais. Depuis que je me suis converti, si il est trop grossi là, si je prends 2 kilos, je perds 3. Si je prends 3, je perds 4. C'est dû à quoi? Toi, tu me connais aussi ma vie depuis là. C'est-à-dire que je jeûne et je prie. C'est ma vie qui est là. Mais je ne jeûne pas seulement et prie seulement. Hein. Tu n'es pas au courant de ça? Si j'ai dormi tôt chez moi à la maison, là, c'est à 1h du matin. Je fais quoi de mon temps? Un jeune de 20 ans, 23, 30 ans qui dort à 20h. Toi, tu as pris le chemin de la galère. Et puis, tu as même dit que tu es marié fille dans l'église. Écris ça là. Amen. Amen. Des paresseux ont rempli nos églises. Des fainéants ont rempli nos églises. Vous pensez que l'église là c'est pour les paresseux? Et puis il y a des gens qui disent que être pasteur là c'est doux. Hein? Les gens pensent que pasteur là c'est travail. Tu sais ce que c'est que pasteur? On te réveille à quelle heure mon ami? Tu es comme sapeur-pompier. Sapeur-pompier, lui, la salaire à la fin du mois, toi, tu n'as pas salaire. Ton salaire, c'est quoi? C'est mépris, c'est injure, c'est critique. Tout le monde parle de toi. On t'a pas vu, on dit on t'a vu. C'est que tu n'as pas fait, on dit tu as fait. C'est ça, pasteur là. Hein? Je suis parti là, voir ma maman. Et puis, elle ne m'a pas dit directement, c'est mon cousin. Mon cousin dit, comment tu es venu là? La dernière fois, il y a rien d'échange avec ta maman là. Il est partagé ça. Il dit, ah bon. Il dit que ma maman l'a appelé. Je me suis occupé de beaucoup d'enfants des gens. Et tous ils ont réussi. Pour moi là, c'est Dieu, c'est ma récompense là, ça. Bien, amen. Amen. Non, alors, vous les mamans qui êtes ici, qui avez des enfants pasteurs, que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que elles ont sacrifié leurs entrailles. Le fruit de leurs entrailles pour le bonheur des autres. Un paresseux ne peut pas servir Dieu. Il ne peut pas, mais comment il va servir Dieu? Comment le paresseux va servir Dieu? Il va servir Dieu comment? 24 heures de la journée, là, moi je dors dedans 5 heures. Le paresseux ne va servir Dieu. Le chrétien paresseux aussi ne peut pas prospérer. Il faut dire amen. Amen. On est venu à l'église.
Prie pour prier pour devenir riche. Prie. Prie. Dieu continue. Dieu soit béni. Alors, beaucoup de gens qui avaient des dons, des talents, ont été condamnés dans nos églises. On ne les a pas accompagnés pour se réaliser. L'église devait former des gloires. C'est la responsabilité de l'église. Est-ce que tu me comprends même? L'église là, elle doit détecter les gloires et puis former les gloires. Ça, c'est le rôle de l'église. C'est ce que l'église doit faire. Quand un empereur est devenu chrétien, il s'appelle Constantin. Quel a été l'incident sur l'église? Mais l'église a été poussée vers l'avant. Combien avons-nous pas abandonné beaucoup de secteurs de la vie aux païens, aux non-croyants? Allez au marché boulot, il y a combien de chrétiens là-bas? Vous n'avez pas répondu les femmes là. Il y a combien de femmes chrétiennes au marché boulot? Vous connaissez combien de femmes chrétiennes? Femmes d'affaires. Je peux continuer? Amen. On traite les païens qui sont dans de telles structures-là, on les traite d'égarés, de perdus. Surtout quand on voit les politiciens là, souvent là, non, eux là, ils sont en enfer déjà. Mais il y a quelque chose qui me choque. Et je voudrais qu'on réfléchisse là-dessus. Vous dites que tous ceux qui font ça là, c'est des damnés. C'est des enfants du diable. Et pourtant, les chrétiens sont fiers d'avoir des autorités politiques. Ils sont fiers de les voir se convertir au christianisme. N'est-ce pas? Est-ce que quand les autorités politiques se convertissent au christianisme, vous n'êtes pas heureux? Vous n'êtes pas heureux? Dites-moi, vous n'êtes pas heureux? Mais il y a un problème. Ce n'est pas toi qui as fait de lui ce qu'il est. Comment tu veux que maintenant qu'il s'est réalisé là, il se soumette à la loi de ton Dieu? On dirait que tu ne me suis pas bien. Amen. Ce n'est pas par toi qu'il est devenu ce qu'il est. Donc il ne va pas suivre ton Dieu là comme tu veux. Il ne va pas le suivre comme tu veux. Moi, ma vision, c'est quoi? Où est les enfants qui sont nés dans l'église là? Les petits, on doit leur imposer la main, les conditionner pour être établis au sommet des éditions en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. C'est ma vision. Mais aller soulever un gros rosicrucien, il vient et dit que lui aussi il est chrétien. Il a 2 maîtresses. Après vous passez un marché ensemble. Tu fais comme si tu ne vois pas ses maîtresses, mais tu vois ses dîmes. Ça, il y a problème. Amen. Après, tu ne peux plus dire la vérité. J'ai dit la vérité. Pour pouvoir dire la vérité là, il faut que tes poches ne soient pas possédées. Amen. Si tes poches sont possédées, tu ne peux pas dire la vérité. Tu as dit la vérité comment? Il a rosicrucien, il est dans l'église, il est ancien. Il est dans l'église, il a 2 maîtresses. Et puis c'est lui qui paie ton loyer. Il scolarise tes enfants. Toi, tu peux parler aussi. Ton mari, c'est lui qui a pris en charge du début à la fin. Tu peux parler aussi. Ta dot même, c'est lui qui l'a payé. Tu peux parler aussi. Selon vous, qu'est-ce qui me donne le pouvoir de dire la vérité sans t'influencer? Je suis libre. Amen. Je suis libre, donc ça fait mal aux gens. Mais ils ne savent pas où ils vont mélanger. Ça leur fait mal. C'est ça. Je suis libre de dire la vérité. Quand tu me dis la vérité et puis tu dépends de quelqu'un d'autre, quand on va rester dans cette bassesse-là, on n'aura pas d'impact dans la société. On n'aura pas d'impact. On condamne les gens élevés en dignité dans notre société. Et pourtant, nous partons les solliciter pour parrainer nos cérémonies. J'ai vu des rosicruciens parrainer des programmes chrétiens. Ok, allez voir. C'est la vérité. J'ai vu des sorciers être parrains des solennalités chrétiennes. En fait, on avait besoin de quoi? C'est son argent. Je vous ai dit, tout ça avait chanté, non? Les gens aiment les gens. Les gens n'aiment pas les gens, mais ils n'aiment pas. On condamne les gens
Jésus-Christ? Qui n'est pas bien de dire je connais celui-là, c'est mon ami? Mais combien dit je connais Jésus-Christ, c'est mon ami? Amen. Amen. Vous voyez, il y a un problème dans notre affaire là. On la condamne, mais on la fréquente la nuit pour aller prendre des enveloppes. On la condamne, mais quand il nous donne rendez-vous là, on est plus ponctuel que lorsque Dieu nous donne rendez-vous au culte. Amen. Qui d'entre vous peut venir en retard sur le président de la République de France, le convoque à un rendez-vous? Il ne va pas dormir. Vous voyez, il y a ces comportements façon là. Hein? C'est ça là qui fait, ça me dérange. On la condamne. On condamne tout ça. Mais moi j'ai remarqué aussi que pour aller les rencontrer là, on s'habille mieux que lorsqu'on vient à l'église le dimanche. Pour aller voir un président ou même un ministre, regardez bien l'habillement du chrétien. Et puis regarde son habillement quand il vient à l'église le dimanche. C'est-à-dire qu'à la limite, Dieu serait un n'importe qui. Et l'homme païen même d'ailleurs. Regardez bien l'habillement des chrétiens le dimanche. Quand il vient à l'église venir rencontrer le roi de l'univers, avec, quand il parle, on va dire l'homme de Dieu pas mal. Mais ce qui vient là, c'est pas bon. Alors vous pensez que c'est pour faire malin qu'on vient tous les jours habillés? C'est pour venir rencontrer qui? Bon, je vais vous donner un conseil. Moi, je suis Gwa d'ethnie. Il y a Senfo, il y a Koulango, il y a Maoka ici, il y a Bété, il y a Tita, Bambouabé, il y a tout ça. Ça compte de qui on est ensemble ici? Maintenant, si toi, Jésus ne t'intéresse pas, on va être ensemble pour faire quoi ensemble? Amen. De répéter ce qu'il a dit là. Je dis, ça compte de qui on est ici ensemble. Maintenant, si toi, ne t'intéresse pas là, on va faire quoi ensemble? Ici, ce n'est pas un attroupement de païens. Ce n'est pas un club d'amis. Ça connaît Jésus. Hein? Tu commences à vivre comme un païen. Je vais t'interpeller une fois, deux fois, trois fois. Il te considère comme un païen plein. Ça connaît Jésus en ensemble. Ça connaît Jésus. Il y a beaucoup de nationalités ici. Ça connaît qui on est ensemble. Mais c'est Jésus là, il faut qu'on le respecte. Il faut qu'on le craigne. C'est toutes ces façons de faire là qui ont fait que la gloire de Dieu a quitté nos églises. Les apôtres d'avant, ils ne faisaient pas beaucoup de bruit. Hein? Ils n'avaient pas de batterie. Ils n'avaient pas de piano. Mais ce que l'Esprit de Dieu faisait était phénoménal. Pourtant, c'est le même esprit là qui a changé. Est-ce l'esprit ou les hommes? L'hypocrisie me gêne dans l'église. Arrêtons ce casse-casse là. On fait semblant de ne pas aimer alors qu'on aime. Comme une femme qui veut dire oui, mais elle préfère dire non d'abord. Si tu as mis à dire non, il va partir. Il faut bien réfléchir avant de te dire. C'est toutes ces façons de faire là. Ça te plaît, mais tu fais comme ça ne te plaît pas. Amen. Méprisez-moi sur la terre, méprisez-moi. Je n'ai rien, ma patrie dans le. Quand tu as fini de chanter ça et puis tu vas vouloir voyager, on va te demander ton passeport ivoirien. On va te demander par personne ne voyage avec la Bible comme passeport. Amen. Il y a la responsabilité. L'église d'où est une double jeu, comme Nicodème. La nuit, ça va voir Jésus pour reconnaître qu'il est Seigneur. Le jour, il est au milieu des pharisiens. Où allons-nous jouer à ce jeu-là? Ça me dérange. Tu vas revenir derrière. Les chrétiens sont là, en train de dire que les païens ne font pas ci, les païens ne font pas ça. C'est eux qui savent ce que les autres devraient faire. Et c'est dit dans les églises, hein? Non, normalement là, on devrait faire comme ça. On n'a pas fait comme ça. Normalement là, on devrait faire. Mais attends, c'est dit ça comme on fait. Viens faire. Il y a des gens qui ont pris coupe du monde devant la télévision.
introduit pour vous. Maintenant, je vais rentrer. Yeshua.